Allô, c'est Annick et dans cette capsule, on est en compagnie de Éminé, notre experte en eau. On est vraiment chanceuse de la voir. Merci Éminé de nous donner cette entrevue. Ça fait plaisir. Vraiment, parce que le sujet de l'eau, c'est important. Ça fait partie de la santé. On te connaît parce que tu donnes des conférences, tu es super présente à Expo Manger Santé et tu es aussi fondatrice des produits Aqua Santé. Oui. Donc, l'eau, c'est important pour toi. Ça représente quoi, Éminé, pour toi? Bien, l'eau, c'est la vie. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que c'est la base, puis c'est quelque chose à laquelle on prête peut-être pas assez d'importance. Tu sais, on pense à qu'est-ce qu'on mange, tu sais, on s'occupe de plusieurs choses, mais l'eau, c'est comme la base. On ne peut pas survivre plus que quelques jours sans eau. On peut survivre sans manger pour plusieurs semaines, mais l'eau, c'est vraiment le nutriment le plus important. Puis c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'eau, c'est un nutriment. L'eau, ça fait partie de 80 de notre corps. C'est présent dans toutes les parties de notre corps. C'est responsable pour toutes les fonctions biochimiques de notre corps. Ça sert à hydrater les cellules, ça sert à transporter les nutriments, ça sert à évacuer les toxines et déchets qu'on produit à tous les jours. C'est la lubrification de nos joints, c'est toute l'activité neurologique, c'est la régulation de la température. La qualité de l'eau qu'on assimile et la quantité aussi, c'est vraiment, vraiment important pour garder un corps en équilibre. C'est quoi la consommation journalière recommandée? Bien, le règle de pouce, on parle souvent de 2 litres d'eau par jour, mais ça dépend aussi, premièrement, du niveau d'activité qu'on fait, puis aussi de notre poids corporel. Alors, un règle de pouce, c'est qu'on boit la moitié de notre poids en onces fluides. Alors, c'est soit la moitié de notre poids en livres, en onces fluides, ou alors, si vous êtes plus vous connaissez votre poids en kilos, bien, c'est 35 millilitres par kilogramme. Ça revient à peu près à la même chose. Là. Mais ça, c'est vraiment en temps normal. Si on fait du sport, on transpire beaucoup. S'il fait très chaud l'été, on transpire. Si on est malade, on transpire. Alors, c'est important de compenser pour ces pertes d'eau-là aussi et d'augmenter l'hydratation à ce moment-là pour vraiment compenser pour les pertes additionnelles d'eau. Oui, effectivement. Puis là, j'imagine qu'il y a des trucs parce que moi, je me vois aller. Des fois, je cours gauche et droite, puis là, j'oublie de boire. J'oublie de boire et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Est-ce que toi, tu as des trucs? Comment plus boire régulièrement? C'est ça, c'est intéressant parce que le réflexe de la soif, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre. Quand on ne boit pas assez d'eau, on ne ressent pas nécessairement la soif et le corps, il s'habitue. Alors, c'est vraiment, c'est comme un devoir qu'on doit faire de se rappeler de boire. Même si on ne ressent pas la soif, il faut boire quand même. Et en fait, plus qu'on boit et plus notre corps est hydraté, plus qu'il en redemande. Alors, quelqu'un qui ne boit pas assez puis qui commence à boire plus régulièrement, va plus, le réflexe de la soif va se réveiller puis on va vraiment avoir tendance à boire plus. Mais des bons trucs, des bons astuces, c'est par exemple toujours garder un verre d'eau à côté du lit, boire de l'eau en se réveillant le matin. Quand on est à jeun, l'eau rentre directement dans le corps. C'est vraiment, ça démarre tous les systèmes dans notre corps. Alors, boire 1 à 2 grands verres d'eau le matin à jeun, avant de faire quoi que ce soit, c'est vraiment une bonne chose à faire. Vous aurez déjà 500 millilitres de votre journée de fête. C'est bon de boire avant les repas plutôt qu'après les repas parce qu'en digérant, notre corps, bien, il a besoin d'acidité dans le corps. Puis, tu sais, l'eau, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est mieux de boire à jeun qu'après avoir mangé. Et après ça, il faut toujours avoir de l'eau avec soi. Alors, tu sais, c'est une bonne habitude d'avoir une gourde pour les déplacements, d'avoir une gourde au bureau ou au travail, d'avoir ça toujours avec soi. Puis quand on voit que c'est vide, bien, le fait de l'avoir devant nous, ça nous fait penser à avoir de l'eau. Alors, il y a plusieurs choses. On peut aussi ajouter du citron, par exemple, à l'eau pour en améliorer le goût et aussi l'alcalinité de l'eau qui est très bon pour le corps. Une autre astuce aussi, c'est de laisser, si vous prenez l'eau simplement du robinet, c'est quasiment mieux de le laisser reposer sur le comptoir pour que le goût du chlore s'évapore plutôt que de le passer dans un filtre Pichet, Brita ou autre, parce que, en fait, le charbon baisse le pH de l'eau, ça acidifie l'eau. Alors, et Brita, ça améliore le goût, mais ça enlève surtout le goût du chlore. Puis le chlore, c'est volatile. Alors, si on laisse reposer un pichet d'eau sur le comptoir, le chlore va finir par s'évaporer, ça goûte meilleur, puis c'est ça, ça ne baisse pas le pH de l'eau. Émilie, est-ce que tu as des références au sujet de l'eau à nous conseiller?
Bien, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Nous, on a fait une petite compilation, un petit livre qui s'appelle L'eau et votre santé. C'est un petit livre électronique qui est disponible sur notre site web à produitsaquasanté.com. Alors, vous pouvez le télécharger. Ça parle vraiment des différents types d'eau, qu'est-ce qui est l'avantage, les inconvénients de l'eau du robinet, de l'eau filtrée avec un pichet, l'eau embouteillée, l'eau osmosée. Ça parle vraiment de tous les types d'eau et l'eau alcaline ionisée aussi. Fait que c'est vraiment une référence qui aide à démystifier un petit peu tout ça, à comprendre aussi comment l'eau agit sur le corps et comment ça va vraiment venir nourrir notre organisme et aider l'équilibre interne du corps. Alors, c'est une référence que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur notre site web. Merci, Émilie, d'avoir pris le temps. C'était vraiment pertinent. Hein? Comme on voit, l'eau, c'est important. On vous invite vraiment à aller voir son site qui est très complet. Il y a des belles données, là, vraiment. Merci, Émilie. Merci à toi.